Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo, ma collection PS4. Voilà. Donc je vais vous présenter ma collection de 98 jeux PS4. Et sans plus attendre, on va commencer. Alors tout d'abord, le Killzone Shadowfall. Alors c'est je crois que c'était l'un des premiers jeux à être sorti avec la PS4, hein, avec Assassin's Creed je crois. Bon bah voilà quoi, j'ai rien d'autre à rajouter dessus. Le Drive Club, voilà. Le Infamous First Light, ouais, avec c'est la petite expansion. Alors elle a au moins le mérite d'être en boîte celle-là. On la trouve pas trop d'ailleurs. Je vous le conseille, si vous le trouvez, prenez-le, il n'est pas très cher. Le Legend of Kay, remake d'un jeu PS2 en remaster. Le Teslagrad en version boîte. On ne voit pas beaucoup non plus celui-là. Le Terraria. Le Escarpiste normal. Je sais qu'il y a une version Walking Dead qui est sortie, je crois. Voilà, c'est une petite version en boîte. Le Sif. Alors je m'arrêterai hein, sur certains titres, hein, bien sûr. Le Minecraft. Donc bon, on va s'arrêter dessus. L'édition limitée de Murdered sous Suspect. Un jeu qu'on voit pas beaucoup aussi, le Shadow Warrior. Hop. Le Rayman Legend. Là aussi un super jeu qui avait fait parler de lui et bon, il n'y avait pas beaucoup d'heures de jeu, je crois que c'était en 7 heures, tu pouvais le terminer, 8 heures si tu voulais faire le platine avec le The Order, voilà, 1886. Moi j'ai beaucoup apprécié. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous le conseille, franchement il est vraiment beau. Ça se passe dans un vieux Londres où on voit un petit peu les prémices de Jack l'Éventreur, il y a des vampires, il y a des loups-garous, enfin c'est énorme. Franchement l'ambiance est vraiment belle. C'est vraiment bien. Le style de combat, je veux pas dire de conneries, mais pour ce que j'en ai fait, c'est un petit peu, on peut se cacher, c'est un peu comme du Gears of War, de l'Uncharted, mais sans que tu t'accroches. Bah, franchement, il est vraiment bien. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Voilà. Alors ça, c'était grâce à notre ami Ludic54 qui me l'avait fait découvrir. C'est le petit zombie viking, voilà. Une sorte de beat'em all, plutôt sympa d'ailleurs. Oh, il court pas des rues non plus. Le Gravity Rush, voilà. Très bon jeu. Le Sniper Elite 3, l'édition normale. Voilà. Très bon jeu d'ailleurs, celui aussi. Le Zombie Army Trilogy, fait par les développeurs de Sniper Elite, mais avec des zombies. Il est plutôt bien, je vous le conseille si vous le voyez. Il n'a pas dû être édité en beaucoup d'exemplaires parce que je ne le vois pas beaucoup hein, dans les bacs, hein, celui-là. Voilà, c'est sympa si vous aimez les défis, ce jeu est pour vous parce qu'il s'avère être assez dur quand même. Le Far Cry voilà, 4, je ne présente plus. Le Alien Isolation. Le Battlefield Hardline. Il a un mode solo assez sympa, je veux dire, si vous aimez bien dans la peau d'un flic. Franchement, moi j'ai bien aimé, hein, il est beau en plus. Bon après, le mode multi, je suis pas très multi moi dans les FPS. Mais j'aime bien faire les modes solo, que ce soit dans les Call of et tout. Voilà. Le Metro Redux qui comprenait en fait le Metro 2033 et le Metro Last Light en remastered. Bah, franchement, ça c'est sympa. Franchement, je vous le conseille. Hein, si vous l'avez pas trop cher, il est vraiment bon. Voilà. Ah, un de mes chouchous. Le Borderland The Handsome Collection. Qui comprend que le 2 avec les DLC et le pré-séquel. C'est-à-dire qu'en fait, le 1 il a zappé la trappe. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, c'est sympa, franchement.
Si vous ne connaissez pas la série des Borderlands, faites-le. Bon, bah, le Call of Duty Ghost. Plutôt sympa, il y en a qui étaient décriés. Bon, moi j'ai beaucoup aimé le mode solo, hein. Comme je dis, le mode solo était sympa. Bon, après, ça devient un peu trop futuriste. Pour moi, les Call of ou les trucs, c'est plutôt à la guerre de 45 contre les Russes ou les Japonais. Mais là, voilà, ça devient très très futuriste. Après, il faut aimer. Hein. Moi, j'ai pas. Je vois par exemple le moderne Advanced Warfare, je veux dire. J'ai trouvé sympa. Surtout avec les hommes dans des armures métalliques et tout, la petite course en moto, tout. Enfin, je veux dire, c'est futuriste, c'est vraiment sympa. Mais bon, après, ils nous ressortent que du futuriste ces derniers temps. Donc, à part le nouveau Battlefield qui va sortir, je crois, Battlefield 1, qui m'a l'air d'être sympa. Je pense que je vais le faire. S'il y a un mode solo, je vais le faire. En espérant qu'il y ait un mode solo, je pense, normalement. Un petit Call of Duty Black Ops 3. Il y a un mode solo, c'est très futuriste, mais je n'ai pas encore tout à fait fini ça. Hein. Franchement. C'est parce que, je sais pas, il n'y a plus la magie, moi je trouve, il n'y a plus la magie du Black Ops dans le mode... Ça fait un mode solo, mais multi, c'est bizarre, je sais pas comment vous expliquer. Après, tu as le mode zombie qui est sympa, mais qui est assez chaud quand même. Bon, ben voilà, que je ne l'ai pas payé cher, bon, j'avais payé une trentaine d'euros. En plus, ceux qui l'achetaient sur Xbox 360, ils se faisaient baiser la gueule, parce qu'il n'y avait même pas de mode d'histoire dedans, comme ça c'est simple. Le petit Doom, j'avais pris avec Ryu aussi, je n'ai pas payé très cher aussi, plutôt sympa, voilà. Ensuite, on va passer avec ça, tiens. On va passer à la collection des jeux Telltale. Alors, le Walking Dead saison 1, très bon. Le Walking Dead saison 2. The Wall Among Us, très bon aussi. Le petit retour vers le futur, son PS4, pas mal. Il faut aimer le genre. Et le Game of Thrones, que je suis aussi actuellement dessus. Relativement cool d'ailleurs. Relativement cool. Ça vous permet de voir un petit peu des yeux à côté de la série en fait. Ça se passe pendant la série, mais vous déplacez des personnages autres. C'est plutôt sympa. Le Street Fighter 5. Alors, petite dédicace à Ryushi, Ryu Gaming, Begito. Voilà, moi aussi je l'ai. D'ailleurs, j'ai le PlayStation Plus. Faut profiter les gars pendant que je l'ai si vous voulez m'affronter. Sinon voilà, sympa ce petit jeu. Bon, faut aimer, hein. Moi j'aime pas trop aimer le... Je sais pas, ça fait trop... Ça fait... Ouais, quand vous achetez le jeu, vous avez rien, vous avez que dalle en fait. Ils disent que toutes les DLC sont gratos, mais en final, non, tu payes quand même. Puisque tu es obligé de te payer un saison pass. Donc à partir du moment que tu es obligé de te payer un saison pass, c'est que tu payes. Un petit WWE 2K15. Voilà, sympa. Et le 2K16. J'attends le Touquet 17 là qui va sortir. Franchement, que du bon. Goldberg et autres, je pense que ça va le faire. Donc ensuite, on va passer à un Mortal Kombat 10. Le Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Le Saint Seiya Soldier Soul. Alors beaucoup l'ont décrié, moi personnellement j'ai bien aimé. Bon, parfois c'est assez dur. C'est vraiment, vraiment dur. Je suis bloqué au Chevalier d'Hadès, je crois que c'est Alpha, je crois, le Chevalier du Cheval. Là. Et alors lui, il est surcheaté. Quand tu prends Yoda, c'est même pas la peine. Yoda. Quand, quand tu prends Yoga, c'est même pas la peine. Il sait pas se battre, le mec. Franchement, l'autre, il est surcheaté, le personnage. Alors en fait, je suis bloqué là. Puis après, j'ai pas relancé le jeu, ça m'a saoulé. Mais il est bon. Le petit Dragon Ball Z Xenoverse. Plutôt sympa. Le J-Star Victory, voilà, très bon. Et mon petit Jojo Bizarre Adventure, plutôt sympa. Ensuite, la petite compile avec Heavy Rain et Beyond Two Souls HD. Alors, petite aparté, moi je possède les deux CD dedans. Petite dédicace à toi Néo Suidi, je sais que toi tu avais acheté une version comme ça, tu t'étais fait baiser la gueule parce qu'il y avait un jeu et l'autre c'était un code de téléchargement. Alors je sais pas si vous vous êtes fait baiser la gueule aussi, mais il y a eu deux versions du jeu. Voilà. Le petit Batman Arkham Knight. Alors je sais que celui de Bigito, tu es un grand fan, alors petite dédicace. Le petit Mighty Knight 9, enfin c'est Number 9, Number 9.
pompe à Megaman, même si bon, il est... Et parfois il a son petit niveau de difficulté quand même, c'est ouais. Le petit Utindol version collector, limited edition, pardon, je crois. Ouais, non, il n'y a même pas marqué. Sympa, sympa, si vous aimez bien Eviren et tout, c'est bien. Il est vraiment beau. Après, il faut le mettre genre. Bon, bah, le Metal Gear Solid, voilà, Ground Zero. Et donc le Metal Gear 5 Phantom Pain. Alors, il y a un reflet là, sur la caméra. C'est le soleil, je pense. Je suis vraiment désolé. On va pousser un peu. Notre petite édition de Dead Island. No comment. Le Resident Evil 2 Révélation. Enfin, Révélation 2. Bon. Très bon, moi j'ai beaucoup aimé. Le Resident Evil Origin Collection. Et j'espère qu'ils vont sortir le 4, 5, 6 en remaster, mais en version CD. Parce que sinon je vais leur jeter la boîte à la tronche à eux. Je sais qu'il y en a qui se l'ont procuré à l'étranger, États-Unis et autres. D'ailleurs, les éditeurs, si vous voyez cette petite vidéo, vous êtes vraiment cons. Parce que les gens, plus vous attendrez à les sortir en boîte, et les gens, ils vont les chercher ailleurs. Ce qui veut dire que s'ils vont les acheter à l'étranger, bah, c'est pas de l'argent qui va rentrer dans votre poche. Alors, si vous êtes un peu moins con, vous sortez les jeux en même temps que dans les autres pays, et vous pourrez vous en mettre aussi dans les poches, comme on dit. Et pour l'instant, bah, c'est les États-Unis ou le Japon qui s'en mettent plein les poches. Voilà. Ce qui reclate un peu votre intelligence, les gars. Voilà, bon, alors le prochain, c'est le petit zombie, qui était sorti à l'origine sur Wii U. Plutôt sympa, il y a des petites nouveautés plutôt sympas dedans. Un peu dur, par contre. Enfin, après, c'est peut-être moi qui ne sais pas jouer, mais... le Dying Light. Le 7 Day to Die. Très bon, d'ailleurs. Enfin, très bon. Très moche, mais très bon. C'est... The Last of Us Remaster. Voilà. Le petit Dishonored. Hein, Definitive Edition. Hein. Donc, comme je dis, la Definitive Edition, c'est le jeu. Mais par contre, c'est... tu télécharges ce qu'il y a dedans. Hein. C'est pas tout dans le disque. Voilà, en fait, en gros, ça sert à rien. Vaut mieux l'avoir sur PS3 et puis le laisser, quoi. Le Sleeping Dogs. D'ailleurs, ils se sont appliqués hein, dans cette version-là. Vous avez un beau petit artbook, plutôt sympa d'ailleurs. Franchement, et les DLC sont dedans. Hein. Par contre, les DLC sont dedans. Le Mad Max. Le Syntro. Hein, pareil que pour tout le reste. Hein, vous avez le jeu Syntro 4 normal, remasteré. Par contre, les deux expansions, c'est du téléchargement avec un code. Hein. Donc voilà, c'est une grosse arnaque encore. Ah, mais je précise. Le Watchdog. Du GTA 5. Après, je m'apparte pas parce qu'on les connaît tous ces jeux. Voilà, le coffret Uncharted Collection. Voilà, très beau coffret d'ailleurs. Uncharted 4, que je n'ai pas encore joué parce que j'attends de terminer les Uncharted Collection sur PS4. Il me tarde. Voilà, le Life is Strange, version collector. Très bon jeu d'ailleurs. Si vous avez aimé le style, moi j'ai beaucoup aimé le Gone Home qui était sorti sur le PlayStation Plus. Si vous avez eu la chance de télécharger, essayez-le, franchement il est bien. L'édition limitée de The Evil Within, comme on dit. Voilà. Voilà l'édition occupée comme ils disent, de New Order de chez Wolfenstein. Très bon jeu, je suis un fan. Très grand fan de la série. C'est Bethesda en fait ce qu'il a fait, donc ça peut être que du bon. Sa petite suite, The Whole Blood, en version boîte. Elle n'est pas très courante en plus. Ensuite, The One Shambara Z2 Chaos. Voilà.
dédicace à toi, Saturn the Bandicoot. Je sais que tu l'avais apprécié, avec Ludic54 aussi qui avait fait. Et on passe dans les moussous là maintenant. Alors pour les moussous, j'ai le One Piece Pirate Warrior 3 que j'ai sur tous les supports. Le Dragon Quest Heroes Day One Edition. Voilà. Un jeu moins commun, le Bladestorm. Voilà, le Nightmare. Alors en fait, pour la petite aparté, ceux qui ne connaissent pas, le Bladestorm était sorti sur PS3, il était en français, là il est en anglais malheureusement. Parce qu'en fait, ça reprend le Bladestorm de la PS3 plus le Bladestorm Nightmare. C'est-à-dire que vous avez les deux en un. Vous pouvez contrôler les forces maléfiques et les forces du bien, enfin, comme on dit du bien. Vous avez le premier jeu en fait, plus le jeu des forces. C'est un bon jeu, mais ils auraient pu le traduire, voilà. Ça leur aurait pas fait de mal, franchement. Alors, le Tukiden Kiwami. Voilà. Le Warrior Orochi Ultimate 3. Très bon jeu. Le Dynasty Warrior 8 Extreme Legend, c'est-à-dire que ça reprend le 8 plus le Extreme Legend et il est en français. A savoir que si vous prenez le Extreme Legend tout seul sur PS3, il est en anglais, mais là le jeu il est en français. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi encore. Mais bon. Le Dynasty Warrior 8 Empire. Ça aussi pareil en anglais. Alors je sais pas pourquoi maintenant il est traduit plus les Empire. Alors surtout qu'en plus c'est censé être techniquement plus complexe, mais bon, non, on ne traduit pas. C'est comme le Nobunaga Ambition et autres. On ne les traduit pas, ça sert à rien. C'est dur, il faut savoir, mais non, on ne les traduit pas. Voilà. L'édition collector de Samurai Warrior 4 avec un Blu-ray et puis diverses DLC et autres. Voilà. Plutôt sympa, c'est un très bon jeu, je vous le conseille. Il y a sa suite avec certains changements techniques, un personnage en plus. Et franchement, il est très bon. Moi, je vous le conseille. J'ai passé des bons moments avec. Le Empire, voilà, Samurai Warrior 4 Empire. Après, ça aurait pu être en mieux s'il avait été traduit en français aussi. Mais pour l'instant, c'est juste Empire. Mais il est bien. Franchement, il est bien. Il y a des bons concepts qui ont été rajoutés dedans. Après, comme je dis, dommage qu'il n'a pas été traduit en français. Parce qu'on aurait plus profiter du jeu si on savait exactement ce qu'on faisait. Parce que c'est pas une question de ne pas parler anglais. C'est que là, il y a des choses vraiment, mais c'est un truc de dingue, quoi. Vous avez trop de choses à faire et en plus, ils vous disent ça en anglais. Alors, voilà. Donc maintenant, on va passer au RPG. Le Lord of Fallen. Voilà, si vous aimez Dark Souls, ce jeu est pour vous. Assez dur, mais assez sympa en somme. Là, vous avez vraiment des gros guerriers, des gros... comment dire franchement, c'est pas mal. Alors, le Diablo 3 Ultimate Edition Evil avec le Reaper of Soul dedans intégré. Voilà. Pas mal aussi. Ils ont fait des super améliorations graphiques comparé au 3 alors qu'il était déjà très haut. Hein. Donc très bon. Ensuite, un petit RPG qui casse pas des briques à un canard, mais bon. Le Boon by Flame, moi je l'ai trouvé vraiment sympa. Après, j'ai pas aimé le système du fait qu'on monte pas véritablement au niveau, faut juste améliorer son équipement et autres, mais enfin vous gagnez un petit peu de niveau, mais c'est juste des compétences que vous validez. J'ai pas trouvé le concept terrible en fait. J'aurais pu faire carrément mieux. Franchement, j'aurais pu faire mieux avec ce jeu-là. Le petit jeu du moment que je suis là en train de platiner, le Serran Kagura. Estival versus, une sorte de mouzou avec des nanas à gros boobs. Si vous aimez ça, ce jeu est fait pour vous. Voilà. Moi j'ai trouvé ça sympa. Enfin c'est plus pour le fait, pour le platine, je vais avoir le platine. Et puis c'est pas évident, hein. C'est vraiment des... Voilà, il y a une petite phase de RPG, vous pouvez monter vos personnages jusqu'au niveau 50. Bon, franchement c'est bien. Ça change. Voilà, mais le jeu est en anglais aussi. Ça fait penser au jeu NES, mais c'est Marvelous. Le petit Shovel Knight. Voilà, un jeu que j'ai découvert avec notre ami Lovecraft. Voilà. Et puis je me suis procuré la version PS4. J'ai réussi. Franchement, je n'étais pas déçu hein, pour le prix. À l'époque, c'était 25 €. Plutôt sympa. Le Natural Doctrine, bon, il n'est pas encore ouvert. Hein. Je n'ai pas encore eu le temps d'y mettre les mains dessus. J'avais payé 20 boules à l'époque. Petit RPG tactique à la Fire Emblem et autres.
Bon, le jeu est en anglais malheureusement encore, c'est NIS américain qui avait fait ça. C'est un très bon jeu. Mais bon, après, voilà quoi. Ah, un jeu dont j'ai passé plus de 100 heures, le Dragon Age Inquisition. Franchement, il est énorme ce jeu, il est vraiment classe. Je vous le conseille fortement. Si vous n'avez pas trop aimé le 1 et le 2, avec certains systèmes de combat et certains systèmes de déplacement de cartes et de liberté, franchement celui-là ça va vous changer votre vie, hein. Vous avez une liberté totale, vous pouvez revenir dans toutes les zones, vous pouvez faire du level, vous avez énormément de choses à découvrir, c'est un très très bon jeu, je vous le conseille, très addictif. Notre petit Bloodborne, j'ai beaucoup adoré, franchement il est énorme ce jeu. Ensuite, le petit Dark Souls 2. Beaucoup d'améliorations, les DLC et autres, super sympa. La seule chose que je reproche à ce jeu-là, et que j'ai toujours reproché, que je reprocherai toujours, c'est le fait que dans un Dark Souls, en général, les ennemis repopent. Et là, au bout d'un certain nombre de fois où vous les éliminez, ils ne repopent pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire d'expérience. Après, il y en a qui diront, oui, mais vous pouvez rallumer les braises, etc. Oui, le problème, c'est que moi, en plus de 100 heures de jeu, tes braises que tu me demandes, j'en ai trouvé que 2. Donc comment je fais pour repopper avec que 2 braises spéciales qu'on allume dans le feu. Bon, après il y a peut-être des solutions, hein, des mecs qui les multiplient avec les sauvegardes et tout, peut-être que c'est faisable, mais bon. Ah, le petit Dark Souls 3, énorme, franchement énorme. J'avais eu 4 jours avant la sortie, franchement je me suis éclaté. Un peu dur des fois, mais je me suis éclaté après. Un petit Risen 3 édition PS4, donc carrément plus beau, là il n'y a pas photo, la différence comparé au 3, un peu plus maniable, ils ont allégé la maniabilité du personnage. Bon, ça reste quand même un RPG du pauvre comme on dit, mais franchement, à essayer, mais bon, je préfère de loin le prochain que je vais vous présenter. Voilà, le petit Arcana Gothica 4. Alors que dire sur ce jeu là, c'est un petit jeu qui est passé déjà inaperçu sur la 360 que j'ai. Je l'ai fait sur 360, j'ai adoré le style, ça me faisait penser à un petit, je dirais pas un petit Skyrim, mais sauf en fait on ne voit pas de vue FPS. Mais c'est un petit RPG à l'européenne qu'on aime bien, franchement, tu équipes ton personnage, ça se voit à l'écran, tu as un petit mode histoire, bon par contre tu retrouves toujours les mêmes personnages dans les vives avec les mêmes voix de gueudin, mais c'est énorme. Franchement, moi j'ai passé du bon temps. Après quand je l'ai trouvé sur PS4, amélioré et tout, c'était le bonheur. Il est très bon, il a essayé, franchement si vous voyez, il est pas très cher. C'est un petit RPG qui est... C'est pas que ça paye pas de mine, mais il est à faire. Si vous aimez les RPG à l'occidental, il est à faire. Le prochain est le Valkyria Chronique, voilà, édition PS4. Je ne l'ai pas encore fait, il est encore sur le blister. Et enfin, je le fasse prochainement, mais je suis tellement en train de faire plein de jeux en ce moment que je ne peux pas être partout non plus. Voilà, un jeu qui commence à se faire rare aussi, le Omega Quintlet. C'est un jeu NIS America. Donc il a marqué merde, comment il s'appelle, Idea Factory, mais c'est un jeu qui fait partie des NIS America. Voilà. Donc voilà. Très bon petit jeu quand même, malgré tout, même s'il est en anglais. Alors, l'édition collector de Fallout 4 que j'ai là-haut, vous voyez. Et puis bah, pendant que j'en profite aussi d'avoir la caméra comme ça, vous regardez ici, là, où il y a mon doigt, là. Voilà. J'ai aussi Witcher 3 que je n'ai pas montré parce qu'il est dans sa version collector avec la statuette et tout. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc j'ai celui-là aussi. Donc ensuite, j'ai le Final Fantasy X, 10-2. Voilà. Très bon packaging avec Steelbook et tout. Franchement, très bien. Celui que j'ai platiné aussi, voilà, le Type 0. Final Fantasy Type 0 HD. Alors, pareil, en Day One avec la petite Steelbox et tout. Plutôt sympathique d'ailleurs. Ensuite, un jeu que j'aime bien. Le Tales of Zestiria. Alors je vous le conseille les amis, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'est plutôt sympa. Si vous aimez bien les graphismes manga et des petits RPG à la série des Tales of ou Star Ocean, pardon, excuse-moi Ryu, Star Ocean, je me suis égaré là. Voilà, bah, ce jeu est fait pour vous, il est génial. Donc en parlant de Star Ocean, le 5, d'ailleurs que je précise que j'ai terminé l'histoire principale en 60 heures.
tout en débloquant énormément de choses. Et j'ai pas fini. Il faut que je monte mon personnage à 255. J'ai encore 2 boss cachés. J'ai encore un donjon mystère à cacher. Je dois tout monter ce que j'ai pas encore monté à fond. Il faut au moins 150 heures minimum pour le platiner, plus monter tous les stats à fond. Donc ceux qui disent en 20 heures, les gars, bon courage. Et on va terminer avec ma dernière pièce PS4, l'édition de Disgaea 5. Voilà. En version collector avec un CD audio, un artbook et le jeu. Franchement, il est génial ce jeu, en plus il est en français, il est génial. Vous pouvez, contrairement à certains tactiques où on ne pouvait pas refaire des missions, donc c'est assez chaud, il fallait gérer les combats, tout là, vous pouvez refaire en arrière, vous pouvez monter vos personnages à plus de 9999 au niveau, c'est impressionnant. Mais il est vraiment énorme ce jeu, je vous le conseille. Voilà, c'est un très très bon jeu, ils ont rassuré les fans de la série des Disgaea. Et ils ont proposé des niveaux des anciens Disgaea en téléchargement. Bon, encore téléchargement, mais bon, comme on dit, hein, des ajouts de jeu. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo PS4 vous a plu. D'autres viendront par la suite sur d'autres supports. Parce que je pense faire aussi ma vidéo PS3, mais j'ai plus de 600 jeux. Alors je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Est-ce que je vais les présenter comme Ryu Gaming avait fait en les présentant un par un avec la caméra devant? Je pense que ça sera peut-être plus simple. Bon, je verrai. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Allez, Jana!